Salut, ça va bien, j'espère. Moi, je vais bien par la grâce de Dieu. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la série Le Chant de Dieu. La série de vidéos dans laquelle je partage avec vous mes expériences lors de mes sorties d'évangélisation, notamment les différentes discussions, les différents sujets souvent soulevés lorsque on prêche l'évangile. En effet, ça fait un bout de temps, 1 an que je n'ai pas posté de vidéo dans cette série-ci. Ce n'est pas parce que j'ai arrêté de prêcher l'évangile pendant 1 an, non, mais c'est simplement pour des raisons un peu techniques, logistiques. Premièrement, mon ordinateur, qui était déjà défaillant, ne me permettait plus de faire de très longues vidéos. Or, j'ai des enregistrements, des discussions intéressantes, mais assez longue. Donc, je ne pouvais pas faire de vidéo pour partager ces enregistrements-là avec vous. Deuxièmement, en octobre 2021, j'ai quitté le Cameroun pour la France. Et arrivant en France, j'ai voulu, en reprenant l'évangélisation en France, bien me familiariser, bien m'intégrer. Et donc, quand je sortais prêcher l'évangile, j'étais plus concentré vraiment sur le moment présent. Et je ne voulais pas, voilà, considérer d'être en train d'enregistrer et tout ça pour partager avec vous. Donc, voilà, la première année, je me suis bien intégré pour bien prêcher l'évangile. D'autre part, je ne sais pas forcément si je veux continuer à partager mes sorties comme ça sur ce format. Peut-être que si, peut-être que non. Je verrai par la suite. Mais pour l'instant, je n'ai pas enregistré mes sorties ici en France. Du coup, il y a quelques enregistrements de mes dernières sorties au Cameroun que j'ai trouvé, des questions que j'ai trouvées pertinentes, que j'ai donc voulu partager avec vous. Et dans l'échange d'aujourd'hui, j'ai rencontré 2 filles qui croyaient en la réincarnation et qui se disaient chrétiennes en même temps. On va voir ce que ça a donné. Générique. Connaissons la crainte de Dieu, nous voulons te convaincre. Tout en suppliant, sois réconcilié avec Dieu. Tu peux échapper à l'enfer que tu mérites. Jésus, celui qui n'a point connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Quelle bonne nouvelle, bonne nouvelle. Ça fait pratiquement 1 an donc que j'ai eu cette discussion. Donc je vous avoue que je vais moi-même la redécouvrir en même temps que vous. Bonsoir. Vous prenez un peu de votre temps pour vous faire passer un petit message rapidement. Vous avez un peu de temps à m'accorder. Juste pour discuter un peu. Ça concerne la parole de Dieu. L'évangile, voilà, ok. Ça va. Il y a ce truc que j'avais remarqué, c'est que lorsque tu demandais aux gens s'ils ont du temps pour écouter la parole de Dieu, ils te disaient qu'ils n'avaient pas le temps. Même si tu voyais qu'ils ne faisaient pas grand-chose. C'était dans un parc, ils étaient assis, ils ne faisaient rien. Donc ce que je faisais maintenant, c'est que je demandais simplement s'il y a le temps pour parler. Et donc elle m'a demandé, par exemple, parler de quoi? J'ai dit, est-ce qu'il y a du temps en fait? Et lorsqu'elle m'a dit oui, ils ont du temps, j'ai dit, ok, c'est pour parler de la parole de Dieu. Et là, elle ne peut plus dire, je n'ai pas le temps. Donc c'est juste un petit truc comme ça que j'avais commencé à faire. C'est comme si tu n'es pas très content. Et effectivement, quand j'ai dit c'est pour parler de l'évangile, bon, elles étaient 2 filles, le visage d'une avait un peu changé. C'est pourquoi j'ai demandé, est-ce que tu es pas trop contente et tout? Mais voilà, c'est un peu ça. Ça me permet déjà de jauger un peu la disposition de la personne vis-à-vis de Dieu, la parole de Dieu. Ah, ok. Bon, est-ce que vous croyez quand même en Dieu en général? Vous croyez qu'il y a un Dieu qui existe? D'accord. Dans ce cas, vous croyez en l'au-delà, au paradis et en l'enfer? Vous croyez qu'après la mort, il y a quelque chose, soit le paradis, soit l'enfer? Moi, j'ai une conception. Je suis très croyante. Oui. J'ai une conception particulière. Donc tu ne crois pas qu'il y a le paradis et l'enfer? Je ne sais pas. Ok, tu ne sais pas. Moi, je pense que peut-être. Moi, je pense que c'est bizarre, mais moi, je pense qu'on n'a pas qu'une seule vie. Je suis convaincue que ce n'est pas ma première vie. Ok, tu crois en rien? Je ne sais pas si. Donc elle dit, elle est convaincue qu'on n'a pas qu'une seule vie. Elle pense qu'on n'a pas qu'une seule vie et elle est convaincue qu'elle n'est pas sa première vie. Donc je demande si elle croit à la réincarnation du coup. Parce que c'est ce que ça veut dire. Je ne mets pas d'étiquette dessus en fait. Il faut assumer ce que tu crois, non? Si ce n'est pas ta première vie, c'est que tu as vécu et tu revis. Je ne sais pas comment ça se passe. Je ne peux pas parler de réincarnation parce que la réincarnation, c'est un certain processus qui est défini.
Ok. Donc je ne mets pas d'étiquette. Oui, mais en gros, je ne crois pas en la croyance classique du paradis et de l'enfer, alors c'est comprends bien. Je ne crois pas qu'il y a un moment où la vie va s'arrêter et on sera dans un état. J'ai laissé couler le fait qu'elle dise qu'elle ne met pas d'étiquette dessus, mais en fait, c'est la réincarnation. Mais j'ai laissé couler juste pour avancer. Ok, tu es ce qu'on appelle agnostic, ou c'est agnostic en anglais. Tu es dubitatif en fait. D'accord, donc il peut te convaincre en fait de croire autre chose que ce que tu crois maintenant. Je ne suis pas sûre. Ok, en gros, tu es bloqué. Je ne veux pas me bloquer dans un certain Vous, tu partages les mêmes croyances qu'elle, ou bien tu crois quand même que le paradis et l'enfer existe? Donc, elle dit en gros que elle n'est pas sûre. Donc, du coup, elle ne croit pas en la croyance classique du paradis et de l'enfer. Et donc, elle n'est pas sûre. Je dis donc, si je n'ai pas sûre, ça veut dire que tu es ouvert, je peux te convaincre. Mais elle dit non, je ne suis pas sûr que tu puisses me convaincre. Je dis donc, tu es bloqué. Elle dit non, je ne suis pas bloqué, je suis ouverte. Et donc, dès le départ, en fait, tu peux déjà percevoir que ça, c'est quelqu'un qui n'est pas très... en fait, qui ne semble pas très ouvert, en fait, c'est ce que j'allais dire, simplement. Parce qu'elle n'est pas déjà cohérente. Personne ne fera l'expérience de la mort à ta place. Pardon? Personne ne fera l'expérience de la mort à ta place. Oui. C'est pas comme si nous sommes déjà morts. Tu vas aller un peu plus fort, s'il te plaît, je ne te suis pas bien. Je crois plutôt. Oui. Non, le début, c'est un peu faible, désolé. Mais j'ai demandé à la seconde fille si elle partage les mêmes croyances que la première fille. Et elle va expliquer donc, elle dit que pas forcément. Elle va expliquer un peu ses croyances à elle. D'accord. Bon, moi, je vais juste partager en fait la parole de Dieu avec vous, n'est-ce pas? Bon, Non, je suis désolé, j'ai pas bien compris ce qu'elle a dit, mais je sais qu'elle avait dit qu'elle ne partage pas exactement les mêmes croyances. Même si en fin de compte, c'était la même chose qu'elle croyait. Mais bon, elle avait répondu, pour un début, elle ne partage pas exactement les mêmes croyances. Je crois pas ce que la parole a dit. Et c'est la parole en fait qui convainc. Ça va vous de juger, n'est-ce pas? Mais déjà, j'aimerais qu'on... Moi, je pense que la vérité est l'absolue. Vous voyez. Donc, il y a une vérité qui existe. On peut après se dire, est-ce que ce sont les chrétiens qui ont la vérité, les musulmans? On peut se poser la question. Mais une possibilité est que une personne dit la vérité, le reste se ment, ou tous mentent. Mais tous n'ont pas raison en même temps, n'est-ce pas? On ne peut pas dire des choses contradictoires et avoir raison en même temps. Je veux dire, il y a plusieurs conceptions de la vie, là dehors, vous voyez, qui sont assez contradictoires. Donc, soit il y a l'une d'elles qui est vraie et le reste est faux, soit elles sont toutes fausses, n'est-ce pas? Donc, moi, je vais juste partager avec vous ce que la Bible enseigne. Mais elles ne peuvent pas être toutes vraies. Donc, j'essaie de mettre ce fondement-là parce que j'ai perçu généralement des personnes qui ont ce type de langage, c'est des personnes qui seront très écuménistes. Donc, des personnes qui ne veulent pas en fait trancher que voici la vérité, voici, mais qui sont un peu en mode ouvert, tout peut être vrai, tout peut être faux. Je voulais leur faire comprendre au moins ce fondement-ci. Des choses contradictoires ne peuvent pas être vraies en même temps. C'est pas possible. Et la Bible dit qu'il est impossible d'être agréable à Dieu sans la foi. Donc il y a une dimension de foi en fait, qu'il faut intégrer à la spiritualité. Sinon, on peut pas en fait... Sinon après il n'y a plus de notion d'espérance. Si on voit déjà toi en fait, on n'a pas plus de foi à ce moment. Vous voyez, non? Voilà, je vais me partager ce que la Bible dit. Déjà, la Bible dit que Dieu a créé ce monde. Si vous croyez quand même qu'il y a un Dieu qui existe, n'est-ce pas? C'est seulement la notion de l'au-delà qui est un peu floue peut-être pour vous. Ok, bon. La Bible dit donc que le Dieu qui a créé ce ciel et cette terre, c'est en fait, il est plein d'amour. Et il crée en fait l'homme, pas pour qu'on vive dans l'état dans lequel on est actuellement. Il crée l'homme, que l'homme vive éternellement comme lui il est éternel. Et que l'homme s'épanouisse. C'est pour ça qu'il avait dit à Adam qu'il devait en fait dominer sur la terre. Il devait se reproduire avec sa femme Ève et dominer sur la terre, donc manger les animaux de la terre et tout. Bref, vivre dans la joie quoi. Il n'y a pas de raison qu'il y ait des souffrances, les peines et tout ça, n'est-ce pas? Mais sauf que il y a eu le péché, la désobéissance au commandement de Dieu. Et la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Et donc, ce n'est pas un seul homme que le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort est aussi entrée. Donc la Bible nous explique que si on meurt aujourd'hui, si on a une espérance de vie limitée, c'est parce que Adam, qui était un être en communion avec Dieu, quand il a péché, il a perdu la présence, la communion avec Dieu. Et il est devenu un être strictement charnel. Et c'est maintenant la chair, c'est que nous avons qui... En fait, la mort est dans la chair. C'est-à-dire que même si on fait comment, le processus de dégénérescence existe. On vieillit et on meurt, n'est-ce pas? Et maintenant, le problème, c'est que la Bible dit qu'il est réservé à nous mourir une seule fois, après quand même le jugement.
Ça veut dire que le plus grave n'est pas vraiment qu'on va mourir, parce que tout le monde meurt. Le plus grave, c'est qu'après notre mort, il y a ce qu'on appelle le jugement, où on va rendre compte à Dieu. Parce qu'il continue à nous envoyer sur terre et il désire en fait qu'on se réconcilie avec lui, n'est-ce pas? Parce qu'il y a un temps en fait, où il va arrêter toute chose, il va rétablir toute chose comme au départ. En même temps qu'il dit, le monde était clair, maintenant n'est pas comme ça que Dieu voulait que le monde soit. C'est le péché qui a entraîné le monde dans cet état-ci. Il y a eu la chute, il y a la désobéissance, il y a le mal maintenant. Toutes les catastrophes qui sont dans le monde viennent du cœur des hommes. Les guerres, ce n'est pas Dieu qui a fait, ce sont les hommes qui se sont fâchés contre d'autres hommes, qui ont fait la guerre. Les famines, c'est parce que certaines personnes veulent être tellement puissants et ils massacrent d'autres personnes, etc. Donc le mal en fait vient du péché qui est ancré dans le monde et du cœur de l'homme. L'homme est foncièrement mauvais. Un enfant, quand il grandit, tu dois lui apprendre à faire le bien, n'est-ce pas? Tu n'apprends pas à faire le mal, il fait le mal spontanément. La Bible nous enseigne que c'est ça, en fait, c'est que le cœur de l'homme en fait est mauvais parce que c'est séparé de Dieu. Et c'est pour ça que nous sommes foncièrement des pécheurs. La Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Il n'y a personne qui fait le bien, pas une seule personne, n'est-ce pas? Et maintenant, Dieu, par contre, il est non seulement amour, mais il est aussi saint. Il est très saint, il ne supporte pas voir le péché. Il est aussi très juste. Donc, quand le mal est fait, Dieu doit rétablir le mal, en fait. Dieu dit, par exemple, que... J'ai toujours du mal avec cette expression. Ce n'est pas il doit rétablir le mal, il doit rétablir la justice, où il a puni le mal. En fait, il doit rétablir le bien plutôt. C'est-à-dire que le bien était là, le mal est venu gâter le bien. Il doit rétablir le bien ou rétablir la justice. Absolu coupable et celui qui condamne le juste sont tous deux en abomination à Dieu. Donc si je suis innocent par exemple et tu m'accuses d'un truc que je n'ai pas fait, n'est-ce pas, et tu me frappes, tu me donnes la peine d'un coupable, je suis en abomination à l'Éternel. Moi, le juge qui aurait posé ce faux jugement, je suis en abomination à l'Éternel parce que j'ai condamné un innocent. Mais il dit aussi en même temps que si quelqu'un est coupable, tu vois, et tu la quittes, c'est aussi une abomination. Parce que l'un ou l'autre est injuste, vous comprenez. Ce qui se passe, c'est que nous, les hommes, sommes des coupables devant Dieu. Nous sommes des pécheurs. Devant son tribunal, on a péché contre lui. Et quand il dit péché, ce n'est pas qu'on a tué. Parce que la Bible dit qu'un seul péché mérite l'enfer. Un seul péché. Adam a fait un seul péché pour être chassé du ciel. Et à la fin du monde, on dit que les menteurs, les idolâtres, les impudiques, les enchanteurs, tout ça auront leur part dans le lac de feu qui est la seconde mort. Ne veut pas du fait qu'après notre première mort, en fait, il y aura une résurrection, il y aura un jugement. Et après le jugement, il y aura une seconde mort. N'est-ce pas? Et les pécheurs seront dans la seconde mort, ce qu'on appelle le lac de feu. Ce qu'on appelle seulement l'enfer, la Bible appelle ça le lac de feu. Bien la géhenne. Du coup, la question c'est, oh, si les pécheurs vont aller en enfer et que tous sont péchés, qui sera alors sauvé finalement? Parce qu'en même temps, on ne peut pas en fait dire, comme étant que Dieu est juste, je ne peux pas dire à Dieu que, ok, j'ai compris aujourd'hui que je péchais contre toi, à partir de maintenant, je ne vais plus pécher. Déjà, ce sera impossible, parce que tu vas tout pécher. Et de deux, même si tu arrêtes de réussir à ne plus pécher, ce que j'ai fait dans le passé là, en fait, qui paye pour ça. On fait quoi de ça? Vous voyez un peu. Ce qui fait donc que si on se retrouve tel qu'on est devant Dieu, on va tous partir en enfer. Maintenant, une fois de plus, Dieu a créé l'homme pour que l'homme soit épanoui. Donc son but n'est pas que l'homme souffre en enfer, son but est que l'homme soit en communion avec lui. Mais il ne va pas faire abstraction de sa justice en fait. Du coup, il va en fait pouvoir en fait un sauveur, n'est-ce pas? Qui va venir, parce que l'homme ne peut pas se sauver, l'homme est condamné. C'est ça qu'on a besoin d'un sauveur extérieur à nous en réalité. Et c'est d'où intervient maintenant Jésus-Christ, le Fils de Dieu. La Bible dit dans Romains 5:8 que Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions... Donc juste un petit rappel des étapes lorsqu'on prêche l'évangile. Moi, ce que je fais premièrement, j'essaie de comprendre si la personne a compris l'évangile. C'est pourquoi je pose la question souvent, si tu meurs aujourd'hui, iras-tu en enfer ou au paradis? Moi, avec elle, je suis allé un peu différemment. Dès lors que j'ai compris que la personne n'a pas l'évangile et a besoin de comprendre l'évangile, la première chose que je lui expose, en fait, c'est la réalité que l'homme est un pécheur qui est condamné sans issue devant le Seigneur s'il ne faut regarder qu'à l'homme. C'est ce que j'ai fait dans cette première partie. Parler de Dieu, de sa perfection, de sa sainteté, parler de l'homme, de sa souillure, de son mal et de sa condamnation. Et dès qu'on arrive au niveau où nous sommes condamnés sans issue, maintenant la seconde partie, maintenant, c'est de prêcher la solution, qui est Jésus-Christ. Au péché, Christ est mort pour nous. Donc quand Dieu est au ciel et il voit les hommes, ce n'est pas qu'on a trop réussi à faire le bien et maintenant Christ est venu mourir pour nous, non. Il voit des misérables qui n'ont rien sauf la condamnation qui les attend seulement. Et parce qu'il les aime, il envoie son fils. Pendant que les gars sont en train de pécher contre lui, vous connaissez l'histoire de Jésus-Christ, ce n'est pas un gars qu'on a beaucoup reçu bien. On l'a insulté, on a fait ce qui était mauvais. Mais lui, ce qu'il voit en fait, c'était leur salut en fait. Il était venu mourir pour eux. La Bible dit que Jésus-Christ est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc c'est comme dans l'Ancien Testament, il y avait les sacrifices expiatoires. Quand tu péchais, comme Dieu est juste, si tu veux le pardon, il faut qu'il y ait mort. Soit tu meurs, soit quelqu'un meurt à ta place, mais il faut qu'il y ait mort.
C'est ça la justice de Dieu en réalité. C'est pour ça qu'il a demandé de donner des animaux, des sacrifices. Tu vois, quand tu égorgeais l'animal, c'était un peu comme si ton péché a été puni dans l'animal. Et la Bible dit que c'était des images pour nous pointer vers Jésus en vérité. Tous ces sacrifices en fait nous pointaient vers Jésus-Christ, qui est le sacrifice ultime que Dieu a agréé. Donc Jésus est maintenant venu non mourir. On dit c'est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il est venu porter tous nos péchés de l'humanité sur lui. Et à la croix en fait, ce ne sont pas les Romains qui l'ont tué. C'est Dieu qui l'a frappé à la croix en réalité. Parce que le péché irrite Dieu. Et c'est Dieu qui punit le péché. Dans Ésaïe 53, 10, on dit il a plu à Dieu de le briser par la souffrance. Quand Jésus meurt, qu'est-ce qui se passe? Le ciel est noir. Il y a des phénomènes bizarres qui se passent, n'est-ce pas? Ce n'était pas une meurtre naturelle, en fait, c'était une meurtre spirituelle où Dieu le brisait par la colère. Donc Dieu le faisait vraiment souffrir. Avant ça, si vous connaissez un peu ça de Jésus-Christ, avant qu'il ne parte à la croix, il est parti dans un jardin prier avec ses disciples. Il a dit, priez, oui, sur une montagne, dans un jardin, le jardin de Gethsemane. Je ne connais pas le nom de la montagne, mais il y avait le jardin qui s'appelle Gethsemane. C'est là-bas qu'il entre et puis il a dit prier afin de ne pas tomber en tentation. Il part maintenant. Il fait quoi? Il dit que Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Vous vous rappelez la prière là? Moi, dès le départ, qu'on soit clair, dès le départ, je ne pense pas que ces filles soient des vrais chrétiens convertis à cause de leur croyance en la réincarnation. Donc lorsque je prêche comme ça là, et qu'elles sont en train de contribuer, quand je parle un peu du récit, elles contribuent un peu, je vois un peu d'une disposition à me faire comprendre que elles ont aussi l'évangile, elles croient aussi en la Bible, elles croient aussi en Jésus et tout ça. Malheureusement, c'est contraire en fait à la croyance initiale qu'elles m'ont montré. Déjà, tu ne peux pas en même temps croire en l'évangile de Jésus-Christ et en même temps croire en la réincarnation. Ces deux sont incompatibles. Donc, à ce moment, lorsque je prêche dans mon esprit, en fait, je veux les amener à la repentance. Je sais qu'elles ne sont pas converties. Il y a très peu de chances qu'elles soient converties. Et le fait de voir, et je ne fais que voir des signes, on va dire, d'endurcissement. Le fait de ne pas être cohérent, le fait de vouloir contribuer, le fait de, voilà. Puis il vient voir ses disciples sont en train de dormir. Il dit que réveillez-vous, il repart encore prier. Si c'est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Il a fait ça 3 fois, n'est-ce pas? Et on dit qu'il était en agonie. Il transpirait le sang. Vous vous rappelez de ça? Il transpirait le sang. Et il a vu que les anges viennent le fortifier. Il avait peur de quoi, à votre avis? Il dit que cette coupe s'éloigne de moi. La coupe, c'est quoi, à votre avis? Quand on lit l'Apocalypse, on se rend compte que dans la Bible, la colère de Dieu est représentée par une coupe de vin. Et maintenant, les livres prophétiques. Donc, quand Dieu est fâché contre toi, il a une façon de parler, il te dit, je vais t'enivrer de ma coupe de vin qui est dans ma main droite. Donc, il va te frapper, tu vas devenir ivre en fait de souffrance. C'est l'expression qu'on a. Donc, c'est ça dans la Bible, il y a dans l'Apocalypse ce qu'on appelle les 7 coupes de la colère de Dieu à la fin du monde, qui vont être versées par les anges sur la terre. Vous voyez? Donc, la coupe, en fait, représente la colère ultime de Dieu. Donc, quand Jésus-Christ dit que cette coupe s'éloigne de moi, c'est parce qu'il sait que quand il part à la croix, là, n'est-ce pas? C'est pour porter la colère de Dieu contre le péché sur lui. Donc, du coup, il commence en fait à redouter en fait le moment là. C'est pour ça que, imaginez un peu Jésus-Christ, Dieu dans la chair qui a peur. Qu'est-ce qui peut lui faire peur? À part le châtiment, le team même qui peut lui faire peur. Donc, c'est pas qu'il avait peur du fait que les Romains vont le frapper. C'est pas vraiment ça. Il voit en fait qu'il va porter la colère de Dieu. Et à la croix, il a dit comme mon Dieu, comment je suis abandonné, n'est-ce pas? C'est ce qu'il a dit sur la croix, non? Donc il a été abandonné parce qu'il portait nos péchés. 2 Corinthiens 5, 21 dit, celui qui n'a point connu le péché, on parle de Jésus-Christ, il n'a jamais péché. Dieu l'a fait devenir péché pour nous afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Donc ce que Dieu a fait, c'est qu'il a fait un transfert de culpabilité en réalité. Nos péchés ont été mis sur Jésus-Christ. C'est pour ça qu'il a été abandonné à la croix, parce que Dieu est trop saint pour regarder le péché en face. Habakkuk dit que tu es tellement pur que tes yeux ne supportent pas de voir le mal. Donc quand Dieu voit le péché, il détourne sa face en réalité. C'est pour ça qu'il a abandonné Jésus-Christ. Il a frappé Jésus-Christ sur la croix, n'est-ce pas? Jésus-Christ est parti dans Rome, dans le séjour des morts. Et à partir de là maintenant, l'agneau a été immolé. Donc la justice a été accomplie. Donc c'est que nos péchés en fait ont été punis, n'est-ce pas? Donc maintenant on peut demander pardon à Dieu au nom de Jésus-Christ et il nous pardonne. Il pourra nous pardonner, mais en ayant quand même puni nos péchés. Vous voyez? Donc il va rester juste mais miséricordieux envers nous en même temps. Et Jésus-Christ en fait a porté les péchés à notre place. C'est pour ça en fait, qu'on dit que Dieu nous aime, parce qu'il a sacrifié son fils à notre place. Il aurait pu juste détruire le monde comme au temps de Noé, il a voulu détruire le monde. Mais au temps de Noé, ce qu'il a fait, c'est que quoi? Il s'est rendu compte que même s'il détruit le monde, le cœur de l'homme c'est le cœur de l'homme, ils vont encore commencer à faire le mal. C'est pour ça qu'au temps de Noé, il avait dit, je ne vais plus jamais détruire le monde par l'eau, n'est-ce pas? Et le plan qu'il a mis sur pied, c'est maintenant le plan de transformer l'homme de l'intérieur.
C'est ça que dans la nouvelle alliance en Jésus-Christ, quand tu crois, on ne s'en limite pas seulement au fait qu'il va te pardonner parce que Christ est mort pour toi. Dieu te donne son esprit. Il dit dans Ézéchiel 11:9 que je mettrai en... Et donc, après avoir prêché l'évangile, le fait que le salut, c'est grâce à l'œuvre de Christ, sa mort et sa résurrection, je prêche maintenant les conséquences de la foi en Jésus-Christ, qui est la nouvelle naissance. Parce que je sais que c'est des personnes qui professent la foi chrétienne. Donc là, dans ma prédication, je migre maintenant vers les évidences du fait d'avoir vraiment cru. C'est le fait d'avoir reçu le Saint-Esprit. C'est là que je vais les amener. Leur dire, vous maintenant, comme vous, voilà, dites que vous avez cru et tout, même si vous croyez en la réincarnation qui est contradictoire au message de l'évangile et de la Bible en général, avez-vous donc reçu le Saint-Esprit? Êtes-vous donné de nouveau? Voilà. Vivez-vous cette évidence de la nouvelle naissance, bien du salut, dont la Bible parle. Donc c'est là que je les amène par la suite. Donc, je ne parle pas au hasard, et je pense que quand on sort prêcher, on ne doit pas parler au hasard. Je peux causer longtemps, mais à chaque fois, j'ai toujours une ligne que je suis en train de suivre. Je suis en train de prêcher l'évangile. Je prêche la colère, je prêche la grâce en Jésus-Christ, je prêche la nouvelle naissance, les évidences. Maintenant, examine-toi par rapport à ce message. Surtout, toi qui crois que tu es chrétien, quoi. Ma loi je leur donnerai un nouvel esprit. Je t'aurai le cœur de pierre. Le cœur qui n'aime pas la loi de Dieu. Là, quand on dit que Dieu est comme ci, comme ça, les gens qui n'aiment pas, lis, médite, fais du bien. Il y a les gens qui, bref, l'homme en général n'aime pas la loi de Dieu en réalité, vous voyez. Là, on dit que je vais lever le cœur de pierre et je mettrai un cœur de chair. Je leur mettrai un esprit nouveau. Et ça qu'on appelle la nouvelle naissance. J'écrirai ma loi dans leur cœur. De telle sorte que maintenant, on va te dire, fais ci et fais ça. Mais de l'intérieur, ça va venir spontanément parce que Dieu a transformé ton cœur. Et c'est ce cœur-là, en fait, qu'on appelle l'homme intérieur qui ira au ciel. Parce que lui, il est pur devant Dieu en réalité. Mais tant que tu es encore charnel, c'est l'enfer qui t'attend. C'est ça que Jésus a dit, si un homme ne naît pas de nouveau, il ne peut pas voir le royaume des cieux. Parce que ce qui est la chair est ce qui est l'esprit est. Donc nous naissons tous charnellement. Et nous naissons charnellement comme Adam, notre père, qui était un pécheur. On a besoin un jour de faire quoi? De se repentir et de croire. Donc la bonne nouvelle, c'est quoi? Jésus-Christ a dit, les temps sont accomplis, le royaume des cieux est proche. Repentez-vous et croyez la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est qu'on mérite tout ce péché en enfer. Mais Dieu a sacrifié son Fils afin que si on croit, on obtient le pardon de nos péchés par la grâce. Éphésiens 2 dit que c'est par la grâce que vous êtes sauvés, ce n'est pas par vos œuvres, afin que personne ne se glorifie. Personne ne va dire à Dieu que j'ai été une trop bonne personne, j'ai été mieux qu'elle ou qu'elle, il peut maintenant partir, c'est non. Nous sommes tous devant Dieu des... je ne sais pas quel mot utiliser. La Bible a un langage très dur pour l'homme, les pervertis. C'est ce que nous sommes en réalité. Romains 3. Mais maintenant, face à cette réalité-là, en fait, celui qui va être humble et dire que Seigneur, sauve-moi, reçoit le pardon de ses péchés. Vous voyez. Et à la fin du monde, Jésus-Christ a dit ceci dans Jean 3. Celui qui croit en... Bon, Jean a dit ceci, Jean-Baptiste a dit ceci de Jésus-Christ. Celui qui croit en lui n'est point jugé. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas profité de Dieu. Donc à la fin du monde, il veut dire qu'on sera jugé à la fin du monde, n'est-ce pas? En réalité, les chrétiens ne seront pas jugés. Celui qui croit en lui ne vient pas en jugement parce qu'il est passé de la vie à la mort. Si tu as juste, pourquoi on doit encore te juger? Oui. Tu ne t'écoutes pas, hein? De là. Pourquoi? Donc, voici dans les évidences qu'on est en train de dire du fait qu'elles ne sont pas converties. Par exemple, celle qui parle là dit « Elle doute fort de la fin du monde ». Ce sont des réalités fondamentales. Le paradis, l'enfer, la fin du monde. Ce sont des choses fondamentales. Le jugement. Qui sont justement incompatibles avec le fait d'avoir plusieurs vies. Parce qu'il est réservé à nous mourir une fois, après quoi on vient le jugement. Et donc ça ne me surprend pas à ce moment de la discussion lorsque elles vont commencer tout ce qui va se faire par la suite. Parce que jusqu'ici je prêchais l'évangile. Tout ce qui va se faire par la suite maintenant, ce sera une discussion qui va simplement prouver ce que je croyais déjà, qu'elles n'ont pas cru en Jésus-Christ. Et maintenant mon but sera d'essayer de les convaincre. Connaissant la crainte de Dieu, nous cherchons à convaincre les hommes. C'est ça l'idée. La fin du monde, en fait, c'est ta fin. Donc, et il y a le purgatoire. C'est pour ça que moi, en fait, le purgatoire. Je veux pas être figé parce que déjà, on parle de mystère. Le Seigneur parle beaucoup de mystère. La Sainte Trinité seulement, c'est un mystère. Il y a trop de mystères dedans. Donc, je ne sais pas si tu connais l'histoire de Saint Thomas d'Aquin. Je crois que c'est Saint Thomas d'Aquin, Augustin. Saint Augustin.
qui ne croyait pas, qui essayait tout le temps de croire. Oui, il disait pourquoi? Parce que Dieu même il y a beaucoup de choses se contredisent. Dans quoi? Il disait que Quand tu vois un chrétien qui te dit que la Bible se contredit, un chrétien, ça dit beaucoup de choses sur sa chrétienté. pourquoi la Sainte Trinité, on dit qu'il est trois et tout ça. Puis non, et après on parle du après il se posait trop de questions. On ne peut pas dire que dans la Bible. Non, c'est pas dans la Bible. Ah, mais ok. il dit pourquoi même l'église et tout. Oui. On parle de l'église, pourquoi l'église Parce que parle du on purgatoire, attend un pourquoi- jugement. Genre, il se posait beaucoup de questions. Vous n'avez pas vu compris, il y a trop de mystères. Et souvent, ce que les gens font, donc, c'est que il y a une question claire qui se pose. On parle de l'évangile, de l'enfer, de la nouvelle naissance. Et il m'amène sur un extrait. En fait, c'est un élément de distraction. C'est-à-dire, elle m'a amené sur un autre débat, du coup. Des questionnements. Elle veut parler en mystère. Ce que les gens font souvent pour ne pas accepter ce que tu leur dis, c'est que ils t'amènent sur un extrême qui semble impossible, qui semble perturbant. Et si sur l'extrême là, ils te font comprendre que voilà, tu ne peux pas trancher sur cet extrême qui semble flou, alors même sur ce qui est clair que tu es en train de leur dire, tu ne pourras pas trancher. Donc l'idée c'est de me dire que la Bible en général, en fait, il y a trop de mystères, il y a trop de choses incompréhensibles. Et donc pour dire que quoi, même ce que la Bible dit clairement, déjà il y aura un enfer après le jugement, il y aura un paradis après. Même ce qui est clair comme ça, en fait, elle va dire, en fait, tout ça est tellement mystérieux qu'on ne peut rien dire. Tout simplement pour réussir à dire que quoi, il n'y a pas de vérité absolue, chacun peut croire sa part, parce que rien n'est clair, tout est flou. Et ça, ce n'est que une manière de confesser qu'elle, en fait, elle n'a jamais reçu une sorte de paix, elle n'a jamais rencontré le Seigneur, parce que quand tu rencontres le Seigneur, il te donne la paix par rapport à ces choses. Et même ces choses, entre guillemets, mystérieuses, il les éclaire. Ce que tu peux comprendre, selon qu'il les a révélés dans la parole. Et ceux qui sont incompréhensibles par le cerveau humain, tu as la paix par rapport à ça. Et tu les comprendras quand tu verras Jésus-Christ face à face. Mais ce n'est pas que tu remets toutes les choses fondamentales de la foi chrétienne en question parce qu'il y a un élément flou, ou bien quelqu'un un jour s'est interrogé. Parce que là, il me parle d'un homme ou c'est saint qui je ne connais pas, il ne sait pas quelle est son importance dans ce que Dieu a révélé. Bref. Non, ce qu'il dit, c'est que... beaucoup de questions. Et maintenant, une fois, il raconte, je ne sais pas dans quel livre, il raconte qu'une fois, il était à la plage. Il était à la plage. Et il était tout le temps en train de méditer, d'écrire des livres concernant toutes ces questions-là et tout ça. Et qu'est-ce qui se passe? Il voit un petit garçon qui prend de l'eau et met dans le sable. Prend de l'eau, a fait un petit rond avec le sable, prend de l'eau, met dans le sable, va prendre de l'eau à la main, met dans le sable, il vient, il dit, mais petit, tu ne vois pas que c'est petit que tu es en train de faire, le sable va toujours absorber l'eau. Il dit que tu ne vois pas que c'est petit que tu fais. Arrête de te poser des questions, crois seulement, c'est un mystère. Et le petit garçon, il reste genre ébahi et tout, après, le petit garçon disparaît. Là, je te comprends que c'est un message que Dieu voulait lui passer. Il y a trop de mystères, c'est pour ça que moi, je ne veux pas croire, vraiment, je ne veux pas être... Je crois en Dieu, je prie, je crois en Dieu. Je reconnais que je suis pécheresse. Je prie, j'ai ma relation personnelle avec le Seigneur. Mais personne ne peut me... Tu crois que Jésus-Christ a existé et que c'était un homme qui disait la vérité? Je comprends. Tu crois que Jésus-Christ, non. Parce que c'est ça que il dit que non. Je ne veux pas partir prendre tous les courants de pensée et les examiner parce que je ne suis pas obligé de faire ça. Je veux savoir une chose vraie et rester dessus. Tu vois. Donc je commence par Jésus-Christ. Je me fie à ses paroles. Tu crois aux paroles de Jésus-Christ? Ok, s'il a donc dit ici, je suis la résurrection et la vie, n'est-ce pas? Voilà. Si tu crois en moi, tu auras la vie éternelle. Si lui, il a parlé de l'enfer et du paradis, n'est-ce pas? Parce qu'il a dit que ne craignez pas les hommes qui peuvent justement vous faire mal à la chair. Craignez Dieu qui peut jeter la chair et l'âme dans la géhenne, n'est-ce pas? Donc Jésus-Christ a dit dans Matthieu 24 qu'à la fin du monde, il va revenir sur le ciel, il va enlever son église. Jésus-Christ a dit que Jésus-Christ a parlé de l'enfer, du paradis et la fin du monde. Et il a mis la condition pour se sauver. Comme je vous ai expliqué, en dehors de Christ, il n'y a pas de salut, selon la Bible, une fois de plus, n'est-ce pas? Donc, si la Trinité est un mystère, c'est parce que Dieu a révélé ça comme un mystère dans la Bible. Je ne veux pas partir comprendre les mystères, je veux comprendre ce qui est révélé clairement.
comment être réconcilié avec Dieu est un truc qui est révélé clairement dans la Bible. Ce n'est pas flou. C'est en croyant en Jésus-Christ qu'on est sauvé et qu'on reçoit le Saint-Esprit. C'est tout ce qui me suffit et c'est ce que je prêche en fait. C'est ce que moi je fais. Donc je crois en Jésus. Je sais que je crois en Jésus. Le reste. Mais Jésus n'enseigne pas qu'il y a plusieurs vies. C'est pas une affirmation. Je vous ai dit que je ne veux pas être. Ça, c'est ce que je crois. Pourquoi tu crois ça? Je le crois parce que beaucoup de choses m'ont amené à le penser. Parfois, je revis des scènes. Je suis convaincue d'avoir déjà vécu ça. Exactement. Vous voyez, c'est plus charnel ce que je vis en fait qui me fait le penser. Je peux être là. Je suis convaincue d'avoir. Je rencontre des personnes. Je peux te rencontrer des personnes. Je suis convaincue que je t'ai déjà rencontré. C'est pour ça que je ne suis pas sûre. Maintenant, tout ce que moi, c'est ce que je crois. Je l'ai déjà vu. Et Jésus m'a sauvé. Je ne veux pas penser. Parce que l'enfer, ça peut ne pas être. Peut-être la notion d'enfer, c'est autre chose. C'est jamais demandé ça. Parce que moi, expliquer tes péchés. Vous avez lu toute la Bible? Vous avez lu la Bible, personnellement toute la Bible? Tu as personnellement lu toute la Bible? Pas toute la Bible. Est-ce que tu penses qu'il est possible que je te trompe amplement dans ta conception de Jésus-Christ? Je crois que c'est possible. En fait, non. C'est possible. En fait, c'est que je ne suis pas là. Les notions de paradis et d'enfer ne sont pas peut-être des notions. Tu sais que on parle, il y a des figures de style, tu vois. Moi, à un moment, j'ai commencé à me dire que peut-être l'enfer, c'est quoi? Peut-être c'est quoi? Tant que tu pêches, tu reviens sur terre pour essayer. Exactement. Moi, je Voilà, ça c'est le bouddhisme. Tant que tu pêches, et c'est la réincarnation. Tant que tu pêches, tu reviens sur terre pour expier tes péchés. Hein, tu cherches à atteindre le nirvana. Et ça va, c'est le bouddhisme. Bref, je ne sais pas qu'il disait des choses qui sont fausses, mais il y a une croyance dans la religion orientale là, qui dit que tu dois être réincarné à chaque fois pour en quelque sorte accomplir tes missions. Donc, tu as une mission sur terre, tu as un but à accomplir, tu dois faire le bien et tout ça. Et si tu meurs avant d'avoir accompli ça, tu vas te réincarner jusqu'à ce que finalement tu puisses partir. Et quand tu pars, c'est que tu atteignes, je crois, ce qu'on appelle le nirvana, c'est que tu as été détaché du cycle de la vie, n'est-ce pas? C'est un peu ça le sort du ciel, mais tant que tu n'as pas réussi à accomplir ton but, tu vas tout revenir. Bref, ça ce sont des... Et j'ai vu ça venir depuis le départ. C'est pourquoi il dit, et c'est incompatible avec le Jésus de la Bible. Et c'est donc pour ça que beaucoup de personnes disent qu'ils croient en Jésus, mais il y a plusieurs Jésus, il y a plusieurs évangiles. Tu dois t'assurer que tu crois au Jésus révélé par la parole, le vrai Jésus, et non au faux Jésus. Bon, je veux connaître vos prénoms. Je m'appelle Yvan. Oui, je t'écoute. En fait, moi je demande ce que la notion de paradis et d'enfer sont des figures de style peut-être. Genre, vu que sur la terre, il y a beaucoup de souffrance pour certains, tu vois. Tu peux te ramener là pour que tu souffres davantage, tu te rachètes, et peut-être te faire avoir les personnes qui souffrent, toutes les personnes qui reviennent handicapées. Au départ, il disait que ce sont deux croyances différentes. Maintenant, c'est la même croyance. On ne fait pas un concours. Tu ne t'es jamais demandé pourquoi, quand une personne meurt, une autre personne est en train de naître. Peut-être, et parfois à des heures sont pareilles. Tu vois, il y a tellement de phénomènes. Et peut-être certains souffrent sur terre parce que dans une genre de... Comme étant en train de dire dans le film, si vous ne commencez pas par qu'est-ce qui est vrai, que je suis sûr que c'est vrai. Parce que vous commencez par le mystère en fait, et vous stipulez beaucoup. Moi, je suis sûre de rien. Conversation avec Dieu. À part que j'aime Jésus, à part que Jésus m'a sauvé. Et voici alors un truc qui fait, en fait, qui est choquant et qui va faire mal à beaucoup de personnes à la fin. C'est des gens qui disent que j'aime Jésus quand tout ce qu'ils expriment, c'est de la haine envers Jésus-Christ. Il n'y a pas de plus grande haine que de régner l'œuvre que Christ a fait pour sauver l'humanité. Et quand tu remets en question la notion d'enfer, Christ est venu souffrir pour nous sauver de l'enfer. Et toi, tu viens dire qu'en gros, l'enfer n'existe pas. Ou alors, Christ est venu comme étant la seule solution à notre salut. Et tu vas venir dire qu'en fait, en dehors de Christ, on peut que sauver. Parce que les personnes comme ça, je ne sais pas si par la suite ça va ressortir, mais les personnes comme ça, c'est des personnes que je suis sûr que si tu leur demandes si les musulmans seront sauvés ou pas, ils vont te dire un musulman qui renie que Jésus-Christ est le Messie va être sauvé. Donc, mais c'est des personnes justement qui vont dire qu'ils aiment Jésus. Et c'est pour ça que, avec le temps, vraiment, j'ai compris que
tout est vraiment grâce. Ouais, c'est vraiment par la grâce de Dieu que tu arrives à la connaissance de Jésus-Christ, tu vois la vérité et que tu sors du mensonge et de la séduction. C'est ça le truc. Mieux encore ceux qui disent ouvertement en fait qu'ils ne croient pas en Dieu et qu'ils blasphèment Dieu ouvertement. Mais ceux qui disent croire en Jésus-Christ et en Dieu, mais qui renient Jésus-Christ et Dieu par tout ce qu'ils font et tout ce qu'ils pensent, c'est vraiment ceux qui seront très 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 confus à la fin. Parce qu'elle a dit qu'elle aime Jésus-Christ, mais elle est en train de activement renier tout ce que Jésus-Christ en fait a révélé et a dit de lui. Donc si le vrai Jésus-Christ vient devant lui comme ça, en fait, elle va le combattre, pensant qu'elle est en train de, comme Jésus a dit, certains à la fin tueront les chrétiens, donc qui confessent le vrai Jésus, pensant rendre culte à Dieu. Et c'est ça le danger de la séduction et du manque de connaissance, bref, en fait du manque de conversion, parce que ça sera souvent un problème de conversion à la base. Conversation avec Dieu, tu vois. Et dans le livre, en fait, on essaie de faire comprendre clairement les notions d'enfer et de paradis. C'est que je peux être téléchargé et commencer à lire. Pas pour que ça chamboule les trucs dans ta tête. Non, c'est juste pour dire que ce que vous exprimez, ce que vous dites en fait, c'est courant de voir ça chez des personnes qui personnellement n'ont jamais médité la parole de Dieu. Vous êtes conscient que vous stipulez beaucoup, non? Même ton flou par rapport au paradis et à l'enfer là. Si la Bible, tu vas remarquer, la Bible en fait n'est pas flou constant dans le paradis et l'enfer. Quand tu la lis, elle n'en parle pas de manière figurée, comme tu étais en train de dire, une figure de style, tu vois. Il a seulement pris la phrase de Jésus-Christ qui a dit « Crains celui qui peut faire mal à la chair, mais ne crains pas celui qui peut faire mal à la chair et à l'âme dans la géhenne. » Il n'y a pas une façon d'interpréter ça de deux façons. C'est-à-dire qu'il dit à des chrétiens que quoi? Vivez pour moi sans avoir peur des hommes. Parce que les hommes que vous voyez ici peuvent vraiment faire mal à cette chair-ci, n'est-ce pas? Mais Dieu fait mal à cette chair et à l'âme. Donc il y a une dimension spirituelle. Interprète ça autrement, il t'écoute. C'est-à-dire, ne crains pas les hommes, tu vois. Oui. Vu que c'est moi qui ai le dernier mot. Qui peuvent seulement faire mal à la chair, ça veut dire quoi? Interprète ce qu'il a dit. Les hommes peuvent seulement faire mal à la chair. Ça veut dire que quoi? Mais par contre, moi, j'ai la décision finale me revient. En fait, c'est que tu vivras ou pas. Il a pris chair et âme. Il a pris chair et âme. Comment tu expliques le fait qu'il a dit l'homme se limite à la chair, moi je prends la chair et l'âme. Il a appelé la géhenne. Et il a pris un autre. Et la géhenne, c'est quoi? De toutes les façons. C'est ça qui est sans ridiculer. De toutes les façons. Tu vas pas essayer. On a compris tout ce que tu as dit. Le plus important, c'est qu'on croit. En fait, je crois que moi, j'essaie de ne pas trop penser. Tu es de nouveau. Né de nouveau, qu'est-ce que tu entends par là? Je suis baptisé, communé, confirmé. Tu vois, par exemple, bon, mon exhortation pour voir les filles. Tu as lu tout un livre, tu as lu toute la Bible. Mon exhortation pour vous, c'est que commencez par la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu ne définit pas nouvelle naissance. Et ça, c'est aussi un truc souvent qui, je trouve, ironique. Il y a des personnes, parce que je ne sais pas si vous l'avez bien compris, mais l'une d'elles m'a, déjà même les deux, ont pris l'exemple des livres, Saint Thomas, un livre qu'il a écrit, et l'une d'elles m'a pris un livre tout à l'heure disant qu'il y a un livre où on explique l'enfer, qu'elle a lu, où on essaie d'expliquer le paradis et l'enfer, et ce livre l'explique le paradis et l'enfer de manière figurée et tout. Et donc ce que je trouve ironique et dommage, c'est que des personnes n'ont pas encore lu toute leur Bible, qui se disent chrétiennes, hein, n'ont pas lu toute leur Bible, mais ont déjà lu entièrement d'autres livres. Et ce qu'elles croient comme étant la vérité qui vient de Dieu est basée sur ces livres et non sur la Bible. Et c'est dommage. Au point où ils discutent avec toi quand tu cites la Bible, quand tu parles de ce qui vient de la Bible. Déjà pour commencer par le baptême, la confirmation et tout ça. Donc, c'est la parole qui convainc, n'est-ce pas? Tu n'es pas d'accord? Moi, je sais que né de nouveau, J'essaie de ne pas trop penser. Tu es né de nouveau. Né de nouveau, qu'est-ce que tu entends par là? Je suis baptisé, communé, confirmé. Tu vois, par exemple, bon, mon exhortation pour voir les filles. Tu as lu tout un livre, tu as lu toute la Bible. Mon exhortation pour vous, c'est que commencez par la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu ne définit pas nouvelle naissance comme ça, déjà pour commencer, par le baptême, la confirmation et tout ça. Donc, c'est la parole qui convainc, n'est-ce pas? Tu n'es pas d'accord? Moi, je sais que né de nouveau, c'est le baptême, c'est pas le baptême. C'est pour ça que je te demande de passer lire la parole de Dieu, n'est-ce pas? Voilà, lis. Si c'est tout, ça t'intéresse. Parce que vous... La parole de Dieu, c'est la Bible, n'est-ce pas? C'est ça que je suis en train de parler, non? Oui, Tu as vu dans la Bible que le baptême, c'est la nouvelle naissance. Tu as vu ça dans la Bible? je sais
sais pas, il parle toujours de son Tu ne sais pas. son baptême, par votre baptême. Moi, je sais que c'est par le baptême. C'est par quoi? C'est que c'est pas le baptême comme c'est ce que moi je sais. parce que c'est efface le péché originel. Ok, je vais vous montrer alors. Ok, je vous montre alors ce que Jean 1 dit. Donc, tu as des personnes qui ne savent pas ce que C'est c'est la ça qu'il Bible, faut mais partir lire, non? qui affirment des choses. Mais je vous donne alors un verset sur ce que c'est que la Là, je ne voulais pas clairement le leur dire parce que je savais que même si je leur disais, il leur expliquait, elle ne devait pas en fait. La nouvelle naissance signifie recevoir le Saint-Esprit. Elle devait faire, je la connaissais déjà, ou elle ne devait pas Jean accepter. 1, verset 11 dit ceci. Donc, moi, j'essayais vraiment à ce niveau de leur faire comprendre que reconnaissez au fond de votre cœur que vous n'aimez pas en fait le Dieu de la Bible. Vous n'aimez pas en fait sa parole. Ça ne vous intéresse pas du tout. Vous préférez vous faire une conception de Dieu et vivre avec ce Dieu-là. Si vous l'aimiez, vous le cherchiez, vous serez plus ouverte à ce que dit sa parole. Donc, quand elle dit, va chercher toi-même, c'est pour que quand elle rentre chez elle et qu'elle se rende compte que ça ne l'intéresse même pas d'ouvrir la Bible et de chercher ce que ça veut dire, qu'elle se rende compte qu'en fait, voilà, ça ne l'intéresse pas. Et que là, maintenant, elle comprenne qu'elle a un problème. C'était un peu ça l'idée. Parce que parfois, c'est pas trop ce que tu vas dire qui va convaincre les gens, mais c'est le fait de les faire se rencontrer eux-mêmes, voir ce qu'ils sont devant Dieu. C'est ça qui va souvent les briser, les humilier et les faire chercher Dieu. Mais quand parfois, ça vient de toi, le fait qu'ils sont loin de Dieu, par orgueil, ils vont vouloir défendre activement qu'ils sont avec Dieu, sans se remettre en question. Donc parfois, il y a ce côté d'amener les gens à faire une introspection. Elle est venue chez les siens. Les siens ne l'ont point reçu. Vous connaissez le verset 6, c'est la parole de Dieu. Donc Dieu commence à mettre la parole était Dieu, n'est-ce pas? En elle, toutes choses ont été faites. On parle de la parole, et puis au verset 11, on dit, la parole, elle est venue chez les siens. Les siens ne l'ont point reçu. Les siens, ce sont les Juifs, n'est-ce pas? Jésus est allé chez les Juifs l'ont rejeté. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, non de la volonté de la chair, non de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Comme ils sont devenus enfants de Dieu, ils ont reçu la parole, après avoir reçu la parole, ils ont reçu le pouvoir de devenir enfants de Dieu. De un. Recevoir fait allusion ici à la foi, et non au baptême forcément, n'est-ce pas? Et maintenant, quand tu comprends le vrai sens du baptême, dans 1 Pierre 3, 21, on dit le baptême, ce n'est pas la purification des souillures du corps. Ce n'est pas l'eau qui te touche. On dit c'est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu qui maintenant vous sauve. Le baptême, c'est quand ton cœur, n'est-ce pas, se détache de toute autre chose et met son espérance uniquement en Jésus-Christ. La nouvelle naissance nécessite seulement, en fait, c'est l'entrée du Saint-Esprit dans ta vie. Et ce qui est requis pour ça, c'est ta foi. Il y a un homme qu'on appelle Corneille, un centenier, qui par exemple, quand Pierre lui prêchait l'évangile, tu vois, l'Esprit est descendu sur lui. Parce qu'il avait la foi. Et après ça, on l'a baptisé. La nouvelle naissance, c'est le jour où l'Esprit de Dieu entre dans ta vie. Le Romains 8, verset 16 dit ceci. L'Esprit de Dieu rentre dans notre esprit. Nous sommes enfants de Dieu. Il crie Abba Père en nous, n'est-ce pas? Le Romains 8, verset 9 dit que si quelqu'un n'a pas reçu l'Esprit de Dieu, il ne lui appartient pas. La nouvelle naissance, c'est ce jour-là où tu as cru en Jésus-Christ. Et si tu étais tellement sincère que Dieu en fait a validé ta foi en te donnant le Saint-Esprit. Pendant qu'à la fin du monde, dans Matthieu 7, on dit, plusieurs me diront à ce jour-là, Seigneur, Seigneur, je leur répondrai, retirez-vous, ne m'avez jamais connu. Ils m'ont dit, mais Seigneur, on a acheté de moi ton nom, on a prêché l'évangile, on a guéri les malades. Il va dire, retirez-vous, ne m'avez jamais connu, vous qui commettez l'iniquité. Donc, plus que tout le monde aujourd'hui dit qu'il est chrétien et qu'il croit en Jésus-Christ. Mais si tu ne crois pas en Jésus-Christ de la Bible, n'est-ce pas? Si tu crois en Jésus-Christ que les hommes ont fabriqué dehors là, tu vas partir à côté, parce qu'il faut croire au bon Jésus-Christ et la preuve, c'est qu'il te donne son esprit. Donc, tant que tu n'as pas reçu son esprit, il faut lire plus. Je ne veux pas lire la Bible parce que je lis les versets parfois. Quand mon Dieu me dit, ça tombe que Dieu veut que je lise un verset, peut-être parce que j'ai vu une situation qui pourra me blanchir, c'est là que je tombe ici. On dit, non, Dieu est à son service. C'est autre chose, c'est comme sa parole jour et nuit pour le connaître, tu vois. Si tu aimes Dieu, tu vas chercher en fait à savoir ce qu'il attend de toi. Lire la Bible, ce n'est pas trop pour blaser les gens, tu vois. C'est que je te dis, il y a un Dieu qui est ici, et tu as beaucoup de questions par exemple. Je vais aller dans la parole où il s'est révélé, et je vais prendre ce qu'il a révélé de lui. Pour moi, ce n'est pas le fait de prêcher ou les gens qui prêchent dans les carrefours. Pour moi, c'est la relation personnelle avec Dieu. En fait, c'est ça, parce que beaucoup sont dans le wow. En fait, c'est la relation personnelle avec Dieu. Comme tu parles de Bible, c'est la relation personnelle. Maintenant, ils sont sur la défensive. Déjà que là, tout commence là. La justification. Moi, je sais.
La fille, la relation personnelle commence par l'acceptation de ce que Jésus-Christ a dit, n'est-ce pas? Si ce que tu conçois, concret ce que Jésus-Christ a dit, tu vois que la relation à la base. Oui. Tu dis? Ma relation personnelle avec Dieu, c'est quoi? Je lui dis, je suis une personne, mais je veux te suivre. Je sais que tu m'aimes, je t'aime, je veux te suivre. Donc, je vais essayer de suivre tes commandements. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas pécher parce que je suis humaine, je suis faite de chair et la chair a la Mais qui va te dire ces choses, tu ne vas pas accepter. J'essaie de jeûner. Je ne vais pas le crier. J'essaie de jeûner. C'est comme ça que je comprends mal. Résume un peu mon message qui vous fait passer aujourd'hui. C'est comme si vous me faites dire un truc que je n'ai pas dit. Tel que tu parles. Résumez un peu le message que vous avez perçu de moi aujourd'hui là, avant que je ne parte. Qu'est-ce que je vous ai dit en gros pour être sauvé qu'il faut aller faire? Pour moi, qu'est-ce que tu as dit? Tu as dit que le péché, la mort est entrée par le péché. Oui. C'est ce que tu as dit. Et le péché est entré par l'homme. Tu as dit que le Seigneur, il est tellement saint qu'il ne peut pas regarder le péché. Et maintenant, le salaire du péché, c'est quoi? C'est la mort. Maintenant, pour remédier à ça, le Seigneur a fait entrer en Jésus son Fils Jésus-Christ pour nous sauver. Pour nous sauver. Et maintenant, je ne sais pas, tu as parlé de renaissance, né de nouveau. On n'a pas la même. Donc, que faut-il faire pour te sauver? Par ici, c'est que je pars sans que vous ne sachiez la réponse à cette question. C'est que j'ai raté ma mission, j'ai perdu mon temps. Essayer de Moi, mettre en ce que j'ai pratique ces compris, commandements. moi, ce que j'ai compris, c'est tu as parlé de croire en la vérité. La vérité, c'est quoi? La parole de Jésus. Tu m'as demandé si je crois en Jésus. Donc, tu m'as demandé si je crois en ce que Jésus dit. Ce que Jésus dit, croire en ce qu'il dit dans sa Bible, sa parole. Non, non, c'est vague. J'ai dit qu'il faut croire qu'il est mort et ressuscité. Je n'ai pas dit qu'il faut croire à tout. Je vais te dire. Crois déjà. Bon, déjà, je vais te dire un Parce que vous parlez un peu comme si je suis en train de dire que vous ne cherchez pas à plaire Dieu par votre vie, ou bien il faut trop plaire Dieu. Ce que tu dis, relation personnelle, là, tu essaies de suivre le Seigneur, c'est bien. Ce n'était pas par rapport à ça. D'accord. Et même ça, la Bible est une, on peut dire, traduction. C'est une traduction. Ce que Dieu a même dit, je ne sais pas si c'est vraiment ce que vous avez retenu. Vous allez commencer par la foi, non? Voilà. Moi, je passe sur la barre que la Bible dit ce qui est vrai. Donc, si c'est que ce n'est pas peut-être ta foi, on touche encore le fond du problème. Un chrétien qui n'a pas la foi que la Bible est la parole de Dieu. De mettre en pratique ses commandements et d'avoir une bonne relation avec Dieu. C'est tout mon problème. Le reste, c'est la minimum. je veux seulement t'orienter, ma soeur, a dit que beaucoup de personnes disent, comme tu dis là, non, ils sont dans notre religion. Donc, si tu veux être vague, tu peux faire ça toute ta vie et tu pars en enfant à la fin. Je suis en train de t'exhorter, n'est-ce pas, à être sûr que ce que tu crois et ce que tu fais, c'est ce que Dieu a dit. Je suis en train de t'envoyer la Bible, ma soeur. Depuis que tu es en train de dire que c'est flou, n'est-ce pas? Je vais demander, est-ce que vous avez personnellement lu la Bible entièrement? Tu as dit non. Je suis en train de te dire que si tu veux connaître Dieu, la moindre des choses, lis sa Bible. Je ne t'envoie pas écouter ma prédication, n'est-ce pas? La base chrétienne, c'est ce que Jésus-Christ a dit. C'est de partir prêcher l'évangile, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Donc j'ai dit, Dieu, les gens peuvent sauver, on croit en Jésus-Christ, n'est-ce pas? Avancer avec lui, grandir avec lui, on vient de ta lecture de la Bible. Beaucoup de chrétiens mettent la Bible au champ, ils commencent à raisonner dans leur constitution, ils commencent à raisonner, ils croient connaître Dieu. Dans Psaume 50, Dieu a dit, tu croyais que je te ressemblais, je vais te reprendre. Donc quand tu crois que ce que tu penses, ça c'est très grave. Donc moi, je suis en train de dire, va lire la Bible et canaliser tes croyances par ce que la Bible a dit. Maintenant, si tu ne crois pas que la Bible est la parole de Dieu, bon, je ne peux rien faire pour toi. Savoir la même, c'est le problème, c'est qu'on ne peut pas tous avoir la même interprétation d'un texte. C'est pas que tu comprends. Je peux lire, mais ne pas percevoir le message de la même parce que je perçois. Ça veut dire le gros problème. Et même quand tu sais, de religion. Pourquoi tu soulèves le problème d'interprétation maintenant? Attends, pourquoi tu soulèves le problème d'interprétation maintenant? Alors que je n'ai pas parlé d'interprétation. En lisant la Bible, on interprète. Non, tu ne veux pas lire la Bible parce qu'il y a un problème d'interprétation. Elle lit la Bible, je ne comprends pas. Tu es calé. Qu'est-ce qu'elle est en train de dire? Je veux seulement savoir pourquoi elle a soulevé le problème d'interprétation quand elle envoie lire la Bible. C'est ça, depuis le début, je ne suis pas sûr qu'elle en fait le parti. C'est donc tu as confessé depuis le début qu'en fait, tu ne lis pas vraiment la Bible. Tu as démontré par tes actions que c'est le cas. Tu as témoigné que tu lis beaucoup plus de livres même que la Bible. Maintenant, je te dis donc, va lire la Bible. Je ne suis pas à côté de toi quand tu lis la Bible. Moi, je t'ai dit, va lire la Bible, moi, elle va rentrer chez moi. Quand tu me dis, le problème c'est que l'interprétation est montée et descendue, on a l'impression que tu as peur de la Bible. Mais en réalité, ce ne sont que des prétextes
inconscients qu'ils sont en train de sortir, qu'elles sont en train de sortir pour ne pas chercher le vrai Dieu. Pour continuer en fait à concevoir Dieu tel qu'elles veulent simplement. Un Dieu qui n'est pas exclusif, un Dieu qui est inclusif, un Dieu qui n'a pas créé l'enfer littéralement. Voilà, un Dieu qui accepte que tout le monde a sa religion, croyant ce qu'il veut croire pas au ciel. Parce que si je vais dans la Bible, je vais trouver des choses qui sont... Est-ce que ça concrétise ce que tu as dit? Elle lit la Bible, mais elle n'est pas d'accord avec tout ce que tu as dit, alors qu'elle lit la Bible. Tu as compris, c'est ce qu'elle est en train de dire. C'est ça que ce que je perçois. Ok, je comprends maintenant. Elle lit la Bible, mais elle n'est pas d'accord avec tout ce que tu as dit. Je perçois donc que dans la Bible, n'est-ce pas, il y a des réponses à des questions, il y a des affirmations que tu as faites, n'est-ce pas? Et je suis persuadé que je ne les ai pas lues. Tu as lu tout le livre d'Apocalypse. Voilà. C'est pour dire que ma soeur, ce que tu appelles interprétation, n'est-ce pas? Parce que, mon frère, il y a tellement de... Il y a certaines personnes qui prennent ça pour de... Donc, en quelque sorte, pour elle, lire la parole de Dieu profondément, c'est un piège. Je comprends ce qu'elles essayent de dire. Elles essayent de dire que ce n'est pas le fait de connaître la Bible qui te fait avoir la vérité. Ça, c'est vrai. Mais le problème, c'est que je sais pertinemment que elles sont au champ. Elles ne sont pas dans la vérité. Moi, je les encourage en fait à lire. Et c'est que l'une des raisons pour lesquelles elles ne sont pas dans la vérité, c'est parce que, bon, la raison fondamentale, c'est parce qu'elles n'ont pas reçu l'évangile, elles n'ont pas le Saint-Esprit qui guide dans la vérité. Mais la seconde raison, c'est que même pour avoir le Saint-Esprit, il faut avoir la foi, n'est-ce pas? Et un truc qui peut t'aider pour avoir la foi, c'est de lire la parole. Parce que la foi vient de la parole de Dieu. Ce sont les catholiques dont elles sont un peu en contact avec l'église et tout. Elles ont eu entendre un peu l'évangile par-ci, par-là. Flou. Dans le cas de figure, moi, je veux seulement les encourager en fait à plus se frotter à la parole de Dieu. Parce que c'est en lisant que la foi vient. Et quand tu auras la foi, tu auras l'esprit et tu vas mieux comprendre. Mais le truc, c'est déjà que il faut lire la parole de Dieu en réalité, n'est-ce pas? Il faut être dans un... Si Dieu te dit, lis ma parole, tu lis d'abord sa parole. Parce qu'il a dit. Ne regarde pas le fait que d'autres personnes ont trop lu et se sont égarées en lisant trop. Parce que voilà, mais toi, personnellement, respecte ce que Dieu a dit. Dis-toi qu'il est sage. Quand il te demande de lire, c'est ce qu'il faut faire. Lis-la profondément. Sois comme Paul, soit comme Pierre, qui pouvait citer l'Ancien Testament facilement. Hein? Jésus réprimandait souvent les pharisiens. N'avez-vous pas lu qu'il est écrit ci ou ça? Donc, on doit bien connaître la parole de Dieu. Maintenant, on doit aussi la connaître telle que Dieu a dit. Donc, laissons ceux qui connaissent la parole de Dieu pour s'égarer. Mais nous, ayons à cœur de lire. Tu ne peux non pas dire que n'entrons pas dans le piège de dire qu'il est écrit dans Éphésiens, il est écrit dans Philippiens. C'est ce qu'on doit être en mesure de faire. Arrêtez de vous comparer aux gens. Dites-vous que Dieu a donné sa parole et je dois la connaître. Bon, ce que je vais te dire en gros, c'est quoi? Attends un peu. On va reprendre un peu. Ce que moi je vais te dire, c'est que avec nous, tu n'as pas attention parce qu'on croit en Jésus et on lit sa parole. On essaie de lire un verset tout le temps parce qu'on va pas dire en un temps. On essaie de lire sa parole, d'appliquer. Moi, ce que je fais, c'est que autour de moi, on dit d'amener le plus de... Le Seigneur veut que son enfant amène le plus de personnes vers lui. C'est ça, mais le Seigneur veut... Quand tu es son enfant, tu dois amener des gens vers lui. Moi, ce que j'essaie de faire, c'est pas de... Bon. Elle a fini tout concernant la justification parce qu'après, c'est ce qui se passe, c'est que lorsque tu prêches à des personnes qui ne sont pas forcément dans la vérité, il y a plusieurs phases. Il y a la phase où elles vont résister, n'est-ce pas, à ce que tu es en train de dire. Et si à un moment donné, elles se rendent compte que... Parce qu'elles ne sont pas cohérentes. Et c'est difficile de discuter quand tu sais au fond de que tu n'es pas cohérent. Donc parfois, quand ça devient difficile de supporter de ne pas être cohérent, on se rabat maintenant sur la défense. Donc là, ce n'est plus la résistance, c'est maintenant la défense. C'est-à-dire qu'elle essaie de garder quelque chose du genre... Bon, moi au moins, je pense que je fais de bonnes choses. Et j'essaie un peu de citer ce que je pense que je fais. Et voilà, c'est un peu ce qu'elle a commencé par faire par la suite. Peux-tu vraiment ramener les gens au Seigneur si déjà toi-même tu n'es pas affermi dans le Seigneur? Ou même si tu ne connais pas le Seigneur? C'est compliqué. Mais anyway,
C'était dans cette discussion-là sur la réincarnation, deux filles catholiques qui pensent que, voilà, elles ne sont pas leur première vie, elles ont déjà vécu et elles sont en train de se réincarner. Et l'enfer pour eux, c'est le fait de revenir à chaque fois parce qu'on n'a pas expié nos péchés. Mais on dit qu'on croit en Jésus-Christ. Ce n'est pas le Jésus-Christ de la Bible auquel elles croyaient, malheureusement. Mais à la fin, je les ai vraiment encouragées à chercher le Seigneur, à lire la Bible, parce que finalement, je crois que c'est dans la parole qu'elles vont être délivrées, vu qu'elles n'ont pas reçu l'évangile venant de moi. Quelqu'un d'autre peut-être un jour pourrait les sauver en attendant qu'elles lisent, et par la grâce de Dieu, qu'elles puissent être délivrées du mensonge dans lequel elles sont. Donc, c'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir suivi jusqu'ici. Donc, comme je disais, vous voyez comment c'est assez long. Mais je pense que c'est des questions que si tu prêches l'évangile, tu as déjà forcément dû rencontrer. La question de la réincarnation. Parfois, on va confronter la croyance chrétienne à d'autres croyances. Et il faut, sans forcément connaître ce que toutes les croyances enseignent, je l'ai dit à un moment donné, on n'a pas besoin d'étudier toutes les doctrines pour sortir prêcher l'évangile. On a simplement besoin de connaître l'évangile. Le fait de connaître la vérité va te faire savoir ce qui n'est pas vérité. Parce que tout ce qui va contredire ce que la vérité sera mensonge. Et tu ne vas que proclamer la vérité. Et la vérité, elle est cohérente, n'est-ce pas? Le mensonge est incohérent. Donc, merci d'avoir regardé jusqu'ici. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Que Dieu te bénisse. D'ici là, porte-toi bien. Ciao.